Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Bonjour mon cher David. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Bienvenue à Rouen, chez les Normands, Marine. Tu es revenu par ici, par miracle, ça fait un bout de temps que tu n'étais pas trop en position de revenir, et puis là, enfin, tu es de nouveau parmi nous. Et quelle joie et c'est un faire, hein, de te revoir, de décorder ce système qui avance à grands pas, et puis indirectement de voir pour ceux qui tiennent le coup et qui comprennent, qui vont au-delà des mots à chaque fois qu'on échange avec Manina, qui comprennent au-delà des mots, les visites, c'est le plus important. Et donc on espère aujourd'hui, enfin en tout cas moi j'espère, vous donner ce que je peux être, de ce que je suis, hein, et de profiter de ce moment qui est une sorte de bulle loin de ce bordel. Bordel qui ne fait que commencer, dans lequel on est plongé de façon hebdomadaire, avec le corps nu 1, le corps nu 2 et le corps nu 3 bientôt. Nous avons un invité qui nous a rejoint, c'est Oui Stiti, qui vient de l'Iban. Oui, en tout cas, il vous dit bonjour. Il vous dit bonjour, il vous salue bien, et comme on nous en demande toujours plus, on était obligé d'avoir une peluche avec nous pour nous conformer aux nouvelles normes. Voilà, toujours plus. Aujourd'hui, on va essayer de, justement, suite à nos deux interviews, enfin nos deux duos qu'on avait fait sur le transhumanisme, réponse au transhumanisme, partie 1 et partie 2. Elle date de combien de temps? Voilà, il y a quelques années, là, il y a 4 ans. Covid, hein. Oh, avant le Covid, mais largement. Et toujours d'actualité. Plus que jamais. Plus que jamais, puisque on a choisi d'intituler les thèmes de ce vidéo cet après-midi, Le monde dans 10 ans. Prison digitale ou danger du transhumanisme, donc pour faire suite à la réponse au transhumanisme, le contrôle social et l'IA, comme sous-titre. Mais le monde dans 10 ans, en tout cas, je ne pense pas que ça prendra 10 ans, puisque l'agenda 2030 doit être achevé par ses bourreaux en 2030. Mais au train où ça va, je pense que ça va de plus en plus vite. On est comme dans un manège qui ne s'arrête pas, qui s'accélère un panier à salade. Panier à salade. Et là, tu te rappelles la question de ce matin qui est soulevée dans mon texte, c'était en dehors de tout ce mouvement dont il est très facile, une fois qu'on commence à connaître comment ça fonctionne, et qui réussit celle, hein. Donc, et de répondre oui à la fin. Est-ce que, ce qu'on va faire, hein, oui. Par contre, il y a une question essentielle, et je pense que vous qui vous regardez, une question qui vous taraude, et qui est peut-être la deuxième étape d'un processus de remise en cause. Parce que la remise en cause, elle est nécessaire, mais ça ne suffit plus. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait quand on sait. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait face à un système qui devient forcément inhumain et qui nous fait croire que nous devenons une suprême-humanité. C'est-à-dire qu'il fait croire aux gens qu'ils vont vers une évolution, et qu'ils vont aller de plus en plus vers une sorte de divinisation, on va de divinité, où tout l'absolu sera en eux, ils pourront répondre à tous leurs besoins, ils seront immortels. J'exagère, mais c'est un peu ça.
Qu'est-ce qu'on fait quand on sait, puisque ce rouleau compresseur c'est un rouleau compresseur qui écrase des fibres, et dont on va, avec Marc, parler de tout ce qui peut être possible, à la fois de pouvoir comment résister, comment ralentir la chute, c'est ça. Déjà, deux, qu'est-ce qu'on peut alléger que personne ne peut faire à notre place, c'est très important. 3, accepter la non-réponse, de faire ce qu'on doit faire, mais une sorte de réponse de salut ne nous appartient pas. Voilà. Et donc, il y a tout ce processus-là qui est en nous, qui est en train de se mettre en place. Et ce sont des gens comme vous, comme mon ami Marc, comme d'autres, qui vaille qui vaille, nous continuons à, tant qu'il est possible, de créer de l'espace, de créer des brèches, de créer des percements du béton, de créer des ondes qui vont au-delà de nos bras, jusqu'au bout. Transmuter toutes ces mauvaises ondes technologiques et électromagnétiques qui nous traversent de plus en plus et qui rayonnent de plus en plus de façon toxique autour de nous. Alors, le paradoxe, c'est que les aquabonistes, c'est-à-dire à quoi bon, ça sert à rien, c'est décourageant d'un côté, et de l'autre, on ne croit pas au réveil citoyen de masse, puisque la masse critique, on vous l'a dit, répété, elle est faite d'acteurs en carton, du Truman Show, les PNJ, personnages non joueurs qui ne bougeront absolument jamais. Là, au jour d'aujourd'hui, s'ils n'ont pas compris que leur soi-disant pandémie est bidon, que les big pigs sont toxiques, mortels et mutiles, et qu'il faut revoir toute la politique de tyrannie sanitaire, nazitaire, je dirais, qui nous a été infligée, qui était un test d'obéissance et de soumission et d'humiliation aussi au niveau mondial, qui leur donne justement, ouvre la voie pour les 3/4 de la population à cette prison digitale qui nous tend les bras et qui, sous prétexte d'un transhumanisme exacerbé, c'est-à-dire le corps augmenté, pour tous, non. Hein, déjà, ils visent les gens qui ont eu un accident, donc on va les réparer, donc il leur faut des béquilles technologiques. Et puis les pauvres soldats qui ont sauté sur une mine ou qui sont blessés au front, mais déjà, qu'est-ce que vous allez foutre à faire la guerre chez votre prochain, c'est la première chose. Secondo, le contrôle social, c'est énorme, mais c'est important, on est en plein dedans. Avec l'IA, c'est ça qui est l'idée. Plus il y a de technologie, plus il y a un haut niveau de technologie qui est proposé, soi-disant, au grand public, mais en fait, le haut du panier de ce niveau technologique, ce sont les dirigeants qui ont la bride. Donc c'est pour contrôler le bétail humain et inhumain. Et juste pour ce que je peux ressentir, je ne sais pas si c'est pertinent ce que je te dis, mais c'est depuis quelque temps cette sensation vraiment forte que j'ai, qui est que je pense que tout le monde connaît le golem. Hein. Le golem, c'est une apparition chez les Juifs d'une sorte de mystère créée par les pensées, par différentes alchimies. Je pense que quelque part, si on rejoint, on reviendra aussi sur la relation extraterrestre, on va dire. Depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression que le nouveau golem, c'est l'IA qui arrive, et que l'IA incarne finalement une sorte de surespèce exogène qui est adaptée à notre planète. Et ça va assez loin, et cela peut expliquer beaucoup de choses. Voilà. Parce que si dans un temps féodal, il y a à la fois l'esclave et le maître, il est clair qu'on voit beaucoup plus comment on peut, de moins en moins d'ailleurs, hein, mettre les gens dans des boîtes dans lesquelles ils vont se perdre leur humanité, entre guillemets, sacrée, je ne sais pas quel autre terme, mais pour une espèce de personnage compulsif, réactionnel, en action-réponse, qui va croire
C'est ça qui est plus de la diabolique, qui va croire que sa vie, c'est ça. Et c'est pour ça, mon ami Marc, que je continue. C'est que je me souviens, dans des temps anciens, je voyais déjà ces discours pour d'autres combats opprimants, etc. Ils disaient, mais si ma voix se tait, si d'autres, nos voix se taisent, qui va prendre le relais? Qui va prendre le relais? Parce que qu'on combat est une sensation, est une sensation, est une sensation, c'est une intuition qui est pure. Et je sais que beaucoup m'ont dit, mais ça veut dire quoi intuition pure, etc. Qui te dit que... Mais alors, la réponse, c'est de se dire que de toute façon, on n'a plus le temps maintenant de se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que je vis, que je sens, que je dois défendre. Parce que ce temps-là nous accable, nous oppresse tellement vite qu'on n'a plus le temps maintenant de se poser des questions genre est-ce que j'y vais pas. Notre seule issue, c'est d'aller au bout de notre audace intuitive, de notre perception, parce que c'est comme ça que je vois les choses, c'est que cette perception-là va pas mourir. Elle se défend. Je ne sais pas comment la personnifie, pourquoi je la personnifie, mais c'est ça. Elle se défend, quelque chose de précieux en nous se défend pour que finalement, pour éviter de se séparer d'une espèce d'entité qui vont devenir des entités. Voilà. Et c'est de ça et notre combat à nous deux et à d'autres, c'est de pouvoir être observateur de tout ce monde, cette prison qui s'installe, qu'elle soit dans l'intelligence artificielle surhumaine, dans, dans, dans comment on manipule tout, et que l'ancien monde qu'on a connu disparaît. Voilà. Nous sommes les témoins d'une disparition et d'une extinction. Et là-dedans, même si ça paraît naïf, hein, j'ai toujours en tête la notion que pour arriver à résister, il faut savoir éprouver encore la joie de vivre, la joie de vivre naturelle, le fait de vivre des beaux moments, d'être en solidarité. Autrement, on est écrasé. Non, mais c'est ça. On se demande si dans 10 ans, beaucoup moins que ça, hein, on réfléchit ce type dans 10 ans, c'est pour donner c'est maintenant. C'est maintenant. C'est qu'une ligne temporelle, c'est maintenant que les choses se passent. On y est, l'identité numérique, c'est déjà effectif, on va vous en parler tout à l'heure. Dans certains pays, et ça vient chez nous, c'est en route, etc. On sera peut-être plus maître de nos corps, de nos esprits, ni de nos données, en tout cas de nos données, c'est sûr, parce que voilà, c'est en marche, comme dirait le mouvement pétainiste de Microtte, le bâtard des Rothschild. Et on va voir dans quoi, sur quelle trajectoire on est engagé sur comment dire, ce ramassis technologique de violation de nos libertés, de nos droits, de notre intimité, qui est devenu totalement malsain, nauséabond et froid, technocratique et dégueulasse. Vous avez bien constaté que les normes, depuis quelques années, sont devenues déjà notre première prison sur les logements, sur les déplacements, sur votre santé, etc. Mais là, avec ce transhumanisme exacerbé, on va être dans la violation de notre plus sacro-sainte intimité, c'est-à-dire nos pensées elles-mêmes. Oui. Et tout à l'heure, on discutait, on mangeait ensemble sur l'après 1947. Ce qu'on voit là a toujours existé. En fait, cette réalité qu'on voit a toujours existé. Elle n'attendait que jaillir. Et ce futur féodal, cotronique, occulte, etc., existe, s'est accéléré d'une façon presque technique et moderne après les années 45-47. Et ce monde qu'on voit, ce sont les structures de la fondation qui a été planifiée déjà depuis plus de, je sais pas, 50, 60, 70 ans. Donc,
la révolte aurait dû être à ce niveau-là, c'est-à-dire combien de générations sacrifiées qui se sont asservis, soumis à une espèce de société en mouvement, qui préparait ce temps-là, qui est vraiment le réel qui s'installe, dont des générations ont tellement souffert, ont tellement se sont adaptées, ont bossé toute leur vie. Pourquoi? Pour rien. Et le terme, l'expression devoir de mémoire, galvaudé, transféré, manipulé et inversé dans des causes nauséabondes, alors que celles qui comptent vraiment, il n'y a aucun devoir de mémoire. C'est-à-dire, ni oubli ni pardon des dernières années, les 5 dernières années, depuis 2020, on n'a jamais vu ça sur cette planète, de façon coordonnée, toute cette terreur nazitaire qui se prolonge avec la nouvelle loi sur le pic obligatoire chez les soignants et dans les EHPAD, pour achever les vieux et rendre malades encore plus les soignants. Il y a un moment où est-ce qu'on dit stop? C'est-à-dire combien de fois vous allez tomber dans le panneau, je ne parle pas de ceux qui vous regardent, mais ceux à qui vous parlez autour de vous qui sont légion, parce que c'est une grande majorité de cette matrice, des acteurs en carton qui nous tirent vers le bas, et puis aussi ceux qui croient dans les faux sauveurs aussi, ceux-là, ils nous tirent bien vers le bas également. Ce sont un peu les gardiens de notre asile à ciel ouvert qui est la Terre. Ce sont les gardiens eux-mêmes qui sont là et qui font tout pour programmer. Le plus dur là-dedans, maintenant qu'on l'a constaté, vous l'avez constaté, le plus dur c'est toujours qu'est-ce qu'on fait quand on sait. Oui, c'est la question. C'est pour ça qu'on est ensemble à pouvoir échanger, parce que c'est très important quand notre vision correspond à ce que vous ressentez. Et ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est comment résister, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est comment ne pas devenir résigné, ne pas se soumettre. Combien de fois, c'est une image très simple de quelqu'un qui se résiste et qui, à un moment, pour accepter qu'un chantage ne se réalise pas autour de lui, etc., parce qu'on va lui couper les subventions revenus, avec les prochains problèmes de l'identité numérique et l'argent numérique. On lui dira, bah, monsieur, si vous n'acceptez pas le vaccin, vous risquez d'avoir 10% en moins sur votre salaire. C'est la loi, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Voilà la question. Et pourquoi, alors que se pose la question, pourquoi le mal pur? Pourquoi le mal pur dans ce monde? Pourquoi le mal pur quand on voit la capacité et la grandeur, de moins en moins, et la grandeur que certains êtres humains peuvent incarner au niveau de la bonté, de plein de choses. Et pourquoi le mal pur? Pourquoi le monde s'obstine à nous rendre ignorants? Pourquoi ces questions sont encore des questions qu'on peut avaler? C'est bien le terme avaler. Qu'on peut choper, parce que ça veut dire que quelque part, on a la marge encore. Mais quand on sera dans un monde complètement verrouillé, numérisé, avec un chiffre et tout ça, avec une IA qui sera beaucoup plus intelligente que les ignorants qui sont très contents d'être là finalement, ou pas. Où il sera impossible de tricher et faire des faux, comme certains vous faites pendant le coco, en se disant avec un compromis, ça va passer, ça va passer tout seul. Est-ce que vous voyez des regrets en arrière et des excuses ou des indemnités envers ces gens qui ont, par exemple, fait des faux ou n'ont pas piqué avec du vrai poison leurs patients, etc. Est-ce que vous voyez l'État revenir en arrière et s'excuser et se mettre à plat ventre? Aucunement. Ils vont vers l'avant, ils continuent. Et ils nous vendent en plus des traitements contre le cancer qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Donc voilà, il n'y a aucun retour en arrière de la part de ces prédateurs. De toute façon, les compromis ne changent rien. Qu'est-ce qui est le plus essentiel en ce moment? Le plus essentiel, c'est l'avancée de l'IA. Les autres, c'est juste des simplifications. L'IA avance à une vitesse même au-delà de notre imagination. Et en même temps, je me suis toujours dit avec toi que ne jamais surestimer la puissance et le pouvoir qui nous écrase.
il est toujours sur une faille. Parce que le système, n'oublions pas que le système qui nous oppresse, c'est un système en contre-nature. Il n'obéit pas, vous comprenez ce que je veux dire, il n'obéit pas à une certaine harmonie naturelle. Il est toujours dans le forcing, il est toujours à vouloir faire l'opposition de choses qui ne devraient pas être dans notre espace. Et donc, c'est un puissant qui est fragile. Il fait tout pour finalement nous éloigner de ces pieds fragiles pour pas qu'on voit ça. Et c'est un système qui a l'art et la finesse et la ruse pour nous faire oublier qu'il est fragile. Et le double langage, j'en fais partie. La langue de Exactement. De dire tout et son contraire, par inversion, donc les gens sont confus, déjà ils étaient confus avant, et là c'est encore pire que là. Vous voyez, ils vont dans l'autre sens, et puis la semaine d'après, ils passent la loi sur laquelle il était revenu. Vous voyez, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais ça continue, ça s'aggrave. Les tentacules du monstre qui tire les ficelles de cette réalité, on va dire, sociétale et de surveillance de masse, est en train de se propager à tous les niveaux de notre intimité, je dirais physique et psychique. Mais le transhumanisme et l'IA, c'est quand même, d'abord, on en parlait de la fracture biologique. Exactement. C'est-à-dire qu'au niveau fondamental, il y a notre corps, et quand on parle de transhumanisme, on pense à Elon Musk, évidemment, qui est le héros de tous les croyants, fervents croyants des faux sauveurs, et de Neuralink, là, il implante des puces dans les cerveaux de singes, mais bon, bientôt les cerveaux d'humains, et on pense aussi à Peter Thiel, qui investit dans des millions de dollars dans des startups qui visent à guérir la mort. Rendez-vous compte de cette expression, guérir la mort. C'est-à-dire ces hommes. Alors ce type-là parle d'antéchrist, et l'autre aussi, hein, d'ailleurs. C'est eux-mêmes qui représentent cette figure, cet archétype, un archétype, encore une fois, antéchrist, qui veut dire contre la vérité, ou de dépassement de l'humain. Imaginez que dans un monde, dans 10 ans, où une partie de l'humanité sera augmentée, meilleure mémoire, connexion directe au cloud, c'est ça, hein, télécharger nos données personnelles, ce qu'on a dans nos têtes, dans un cloud. Comme ça peut être manipulé de toutes les façons possibles, sans parler des jumeaux numériques. Une durée de vie prolongée, mais pourquoi faire là, je vais dire à quoi bon une durée de vie prolongée dans cet enfer. Mais numérique et froid. Et puis il y aura des inégalités, évidemment, qui seront plus seulement sociales ou électroniques, elles seront biologiques. C'est la fin de l'égalité fondamentale des êtres humains, même s'il n'y a jamais eu d'égalité, mais au moins au niveau organique et biologique. Le fantasme, moi, de l'art du mensonge, c'est de faire croire à une évolution de l'art de l'évolution. C'est le mensonge absolu pour moi, dont je pense que quelque part nous sommes assez. Enfin, c'est de faire croire que l'humain est une pauvre, tellement miséreux qu'il n'est pas capable d'évoluer intérieurement ou de suivre une progression qui soit une progression qui est basée sur l'harmonie, non pas sur la domination, etc. Ça, vous le savez. Donc la question, c'est à notre époque, il faut savoir être suffisamment lucide pour déconstruire tout ce qu'on voit. Il faut évidemment avoir un message, comment dire, sentir ce qui se passe au plus profond de ce terrier et de savoir pourquoi. Parce que la finalité, réfléchissons mon ami, la finalité, si on voit la finalité, qu'est-ce qu'on voit? Juste en se posant, on voit une espèce de, un peu comme dans la guerre des étoiles, l'étoile là, l'étoile noire, ou qui ressemble plus à une machine, avec, on pourrait croire un monde, une sorte de monde pas harmonieux, mais d'une façon ingénierie, au niveau de l'ingénierie parfait. Mais pour servir qui? Pour servir qui? C'est quoi? Est-ce que l'humain va être servi là? Est-ce que l'humain va être servi? J'ai entendu il n'y a pas si longtemps. C'est pour remplir la mission que. Et même si par exemple, on parlait de la relation avec les entités non biologiques, c'est parce que quelque part elles veulent
nous mettre dans un chemin d'évolution, etc. Mais vous entendez ce qu'il dit là? Vous entendez ce qu'il dit? Je ne dis pas, vous savez, le fait que toute l'histoire humaine est cachée, on a caché d'une façon infâme une grande partie de notre histoire, et d'une histoire exogène aussi. Mais de tricher sur cette vérité-là en nous faisant croire que c'est parce que ces entités veulent nous amener vers une évolution. Mais une évolution de quoi? Vous comprenez? Une évolution de quoi? Et le monde continue. Et alors que je me souviens, on discutait tous les deux en 2018, 2019, on déjà prévoyait tout ce qui allait arriver. Mais il y avait encore une petite marge. Enfin, je pense une petite marge. Et on voit tout ce qui s'est passé depuis 10 ans. Et depuis plus de 10 ans, depuis de plus en plus, la capacité de transformation d'une grande majorité devient si petite. Voilà. Et se pose la question de savoir qu'on est au temps maintenant des faux prophètes, de ceux qui nous disent que tout ça répond à une autre énergie qui se réveille, et que c'est pour ça que la question, c'est de savoir que si on le dit tous les jours, finalement, la réalité, c'est quoi? C'est que chaque jour, l'IA augmente. Chaque jour, nous allie. Chaque jour, nous crée des soucis. Que ce soit Marc ou moi ou d'autres. Chaque jour, de plus en plus, il y a des soucis. Parce qu'on représente de manière inconsciente cette planète et d'une manière consciente le ralentissement de cette évolution infâme. On représente l'incarnation d'un autre changement. C'est ça, on ne représente pas le passé, on représente autre chose que le passé, on représente une autre forme d'évolution possible. Cette autre forme d'évolution possible, c'est l'ennemi de cette infamie. Oui, alors revenons justement à ce copropriétaire de la société l'IA, Palantir, hein, société de surveillance de masse aux États-Unis. Peter Thiel, Thiel, qui a soutenu dans plein de conférences récentes, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, que la réglementation de l'IA conduirait à l'avènement de l'antéchrist. Il l'a dit haut et fort, il a passé des heures entières à dire tout ça. Donc Thiel spécule que la régulation de la technologie permettra d'instaurer un régime de paix et de sécurité. Vous voyez un peu les prétextes extérieurs. Il vous vend de la paix et de la sécurité, de prendre le contrôle des nations du monde entier et d'établir un gouvernement mondial autoritaire. Voilà. Problème, réaction, solution. Vous constatez des événements climatiques qu'on nous met sur le dos en augmentant les taxes, en nous disant que c'est la faute du réchauffisme, du réchauffement climatique bidon qui serait dû à l'activité humaine, qui est complètement faux. Voilà, je suis encore un négationniste. Et aussi à l'insécurité qui est quand même due à... On parlera du prétexte du climat qui est totalement manipulé par des technologies, outils militaires de manipulation artificielle du climat. On le sait depuis les années 40. Ça, entre les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les pluies torrentielles ciblées, les armes à énergie dirigée. Je veux dire, on a toute la panoplie pour manipuler le climat, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois et autres. Donc, il y a un moment, si vous croyez encore au prétexte que nous donnent ces prédateurs, c'est que vous êtes aussi débiles que ceux qui croyaient au coco. Voilà. Et donc, pour vous dire aussi, l'anagramme de Peter Thiel, c'est the reptile en anglais, le reptile. C'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il se montre, voilà, Peter, P-E-T-E-R, T-H-I-E-L, c'est T-H-E de plus loin reptile. Donc en fait, il essaye de nous montrer son image réelle, c'est-à-dire une sorte de reptilien derrière. Alors si c'est pas un vrai reptilien métamorphe, en tout cas il en a l'énergie. Quand on le voit froid, technocratique et carrément autoritaire et avec une énergie absolument dégueulasse, ce type de Palantir, hein, Peter Thiel. Donc voilà, ça va nous conduire au contrôle social et l'identité numérique. On va en parler tout à l'heure. Disons que en fait, à qui profite le crime? Toujours la même question. Donc on voit bien qu'il y a une civilisation qui se construit dans d'autres civilisations qui se pourrissent. C'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais.
Et donc, toute la question est là, c'est quand il n'y aura pratiquement plus assez d'êtres qui seront un peu comme vous, comme Marc, comme d'autres, qui seront des résistants, dans le grand sens noble du terme, ou fissurés de quelque chose d'autre qui n'est pas ce qu'on nous impose. Là. Que ce soit au niveau des faux prophètes, que ce soit au niveau des faux miracles, au niveau de la divulgation, au niveau de tout ça, qui à nouveau qui une nouvelle étape vers quelque chose qui est une sorte de mensonge subtil, arriver à la seule chose dont je suis certain, c'est que il y a forcément autre chose qui arrive. Voilà. Parce que rendez-vous compte que si rien, on ne se bat pas, on se bat juste pour, vous pensez bien, si on se battait juste pour la sorte de liberté, sorte de rester humain, vous voyez, avec nos émotions et tout ça. C'est naturel. C'est naturel, mais ce n'est pas suffisant. On se bat par quelque chose qui vient du fond des âges. Et c'est le seul mot que je peux employer, parce qu'en fait, on ne peut pas l'exprimer. Et c'est quelque chose qui habite encore le fond de notre identité. Voilà. Le reste, c'est un habit d'identité, un habit de couverture pour nous adapter à ce monde. Mais l'avenir, c'est pour moi important de penser et d'être certain que on ne défend pas le passé. C'est pas une question du passé. On défend une mémoire qui est faite pour nous faire évoluer vers une autre ligne temporelle qui est bien plus merveilleuse et grande et pure que cette pourriture et qui tue nos enfants. Et c'est insupportable, vous comprenez. Quand je dis insupportable, c'est pas une réaction, c'est insupportable parce que nous portons une telle vie magnifique en nous que c'est presque normal d'agir d'une façon juste sur ce qui paraît une infamie. Oui, c'est vrai. On n'est pas des amis, on défend pas une mouvance ancienne, traditionnelle, qui veut couper toute la technologie, toute l'électricité, vivre à l'époque médiévale ou Renaissance ou à 2 siècles en arrière. C'est exactement pas du tout ce qu'on est en train de pousser vers l'avant. On défend en fait notre vraie essence originelle, c'est autre chose. Et psychologiquement, l'impact de cette société transhumaniste est monstrueux en fait. Parce que pour ceux qui veulent rester naturels, donc reliés à leur origine profonde, c'est l'émergence d'un sentiment d'infériorité absolue pour certains, d'une anxiété de performance permanente, c'est-à-dire qu'on vous demande des performances sous condition. Regardez mon emploi, par exemple, la pression, ça va être je dois m'implanter une puce, c'est la peur de devenir obsolète, vous voyez, de disparaître socialement. Et ça, ils l'ont fait, ils nous ont fait disparaître socialement en 2020, pendant 2 ans. Vous vous souvenez pas C'est comme si c'était passé de la mémoire collective, l'inconscient collectif, il a oublié, hein, sur ceux qui nous écoutent. Mais autour de nous, c'est oublié, ils en tirent un trait dessus. C'est comme un traumatisme, un viol, quelque chose qu'on essaye d'oublier. Mais là, c'était le viol de nos consciences, notre identité sociale, notre propre intégrité physique, parce que les gens se faisaient tabasser aussi. Hein, donc, ce qui est dingue, pour juste répondre à ce que tu dis, ce qui est dingue, c'est que cette capacité d'oubli, pour la plupart, parce que on a fait que l'humain, on peut parler d'humain, mais l'humain est incapable de voir la vérité. Parce que ça le remettrait trop en question, ça serait presque une mort pour lui, en fait. Et déjà que, on sait très bien que mourir à soi-même n'est pas un vain mot. Dans les temps anciens, je parle d'une façon noble, hein. Ça veut dire de mourir à cette fausse identité qu'on nous a fait porter pour retrouver celle qui est derrière, qui est celle qui est. Voilà. Il y a ce mot-là qui est ouvert.
Et donc, la question, c'est comment lutter contre cet enfermement, parce que on va sûrement en parler ensemble, mais cet enfermement nous touche dans tous les secteurs, dans notre intimité la plus profonde, dans notre imaginaire le plus profond, nous réduit à un état de personnes heureuses de consommer. Et ça existe encore à tout prix. Il suffit de regarder encore les pubs, ces pubs de merde qui parasitent les cerveaux, etc. Qui fait que les gens vont être contents de consommer et d'être finalement, de vivre, d'avoir la promesse de vivre 100 ans, jeune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Vous vous rendez compte? Vous avez envie, vous, pour ceux qui sont les plus aisés, les autres ce sont des serviteurs, puisque cette société future, encore une fois, il n'y aura pas tant de solution, maître ou esclave. Voilà, il n'y aura pas de milieu. Ça sera une société militaire, ce sera une société féodale. Voilà. Ce ne sera pas une société humaniste, une société cybernétique, qui contredit. Tyrannique militaire, qui appliquera la technocratie avec les armes, avec les forces armées, qui, je vous signale, le budget de la programmation militaire de la France, encore une fois, 2024 à 2030, c'est presque 500 milliards d'euros. Vous vous rendez compte de cette somme? 500 milliards, quand on vient vous faire chier, désolé du terme, et tous les jours pour vous grignoter des droits, une prime de Noël, ceci, cela, vos retraites, bosser plus longtemps, vos arrêts maladie, après avoir empoisonné les 3/4 de la population, on ne veut plus les rembourser. Mais vous voyez ce que ça représente, 500 milliards. 500 milliards et 120 milliards, c'est la somme de la corruption en France avouée officiellement par l'OCDE ou l'UE, l'organisme qui a dit que la corruption en France, c'est 120 milliards. C'est probablement même pas 1% de ce que ça représente vraiment. Donc vous imaginez ces sommes énormes juste sur deux choses que je viens de nommer. Et on nous fait chier pour quelques millions par-ci, quelques millions par-là. Désolé, mais il y a un moment, la révolte, c'est pour quand, là? C'est quand qu'on va égorger les reptiles qui sont à l'Élysée, même si ce sont des Français. Tu dis ça de façon, je dirais, amusante, enfin, c'est grave en même temps, voilà. Et c'est la question, justement. La question, et s'il n'y a pas. La question que je me pose, c'est de savoir comment peut se faire un basculement pour sortir de cette boîte, dans cette boîte, dans cette boîte. Comment sortir? Puisque, est-ce qu'on peut attendre une révolution? On sait très bien que les révolutions, depuis des siècles, sont organisées par les mêmes. Donc, on va être une nouvelle équipe. Pas de révolution. Est-ce que l'avènement, je dirais, de la divulgation va faire bouger les choses? Non. Non, parce qu'on leur a avoué tout depuis 2020 et ils ne réagissent toujours pas. Voilà. Ils continuent de faire piquer leurs vieux, leurs enfants, et ça réagit absolument pas, ils s'en foutent. Et aussi la notion de divulgation. Est-ce que le fait que les gens vont se rendre compte qu'on va leur apprendre qu'il y a une autre espèce ça ne changera pas, ça va augmenter leur peur. Mais c'est ce qui est prévu dans le plan. Contrôlé. Dans le plan, le projet de l'ONU. Donc 2, non. 3, est-ce que l'IA, plus canalisée, plus encadrée, plus humaine, va changer les choses? Non. Est-ce que le système va changer? Parce qu'on connaît très bien comment faire pour changer le système? Non. Est-ce qu'il va rester autoritaire? Oui. Est-ce que les armes vont passer au second rôle? Non. Etc. Si, les armes des citoyens, pas en France, parce que non, très peu armés, des armes globales. Oui, l'armement global. L'armement global. Donc, est-ce que vous voyez, en faisant ces points, oui, non, tout simplement, et oui. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Pour l'instant, la période où on est, c'est une espèce de non-réponse. On sait, parce que la réponse immédiate est tellement énorme de se retrouver dans une prison verrouillée, sans argent, sans argent. Et si on ne suit pas le troupeau, si on ne suit pas les règlements, nous voilà prisonniers. Exclus, totalement. Voilà. Donc, la question, c'est quel avènement
Je vous pose la question, essayez de nous répondre avec vos commentaires. Quels sont les événements qui peuvent arriver pour permettre de fissurer le système? Moi, j'ai ma conviction, mais c'est seulement ma conviction. J'en fais part des fois dans mes discours. Et est-ce que vraiment on peut attendre dans les années, les mois, les semaines qui arrivent, un événement qui paraît complètement hors norme? Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que vous pouvez attendre quelque chose qui pourrait faire que ce système bascule? Et ce système bascule, et j'irai plus loin, que ce soit un événement spirituel, un événement d'une révolte, on a vu ces noms. Donc la question, c'est de pouvoir, à notre niveau, c'est ce qu'on fait avec Marc, c'est de pouvoir se retrouver, échanger avec vous. Et c'est là qu'est ma conviction. C'est une conviction qui est vraiment intime et personnelle. Il y a quelque chose qui peut le faire, malgré tout. Je ne sais pas ce qui va se passer quand on va se retrouver dans une situation, parce que ça va vite arriver. Je ne sais pas ce qui va se passer quand on va se retrouver dans une situation où moi je ne pourrai plus rejoindre Marc parce que je ne pourrai pas payer le train. Je peux pas refuser. Je vais refuser cette histoire de numérique. Mais qu'est-ce que faire sans argent? Je vais sortir mes billets de banque, on va dire, mais monsieur, ça ne marche plus. Vous êtes un vieux. Vous voyez? Oui, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et là, on voit bien que c'est vraiment en marche avant toute. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, tu vois, on représente et on incarne un peu cette puissance. Moi, je parle de puissance de quelque chose qui ne peut pas mourir, de quelque chose qui veut nous porter vers une autre évolution. C'est quelque chose, mais ce quelque chose est tellement fluide, mais tellement puissant face à une espèce de mécanique exogène, j'ai envie de dire, froide, technologie, technocratique, occulte, qui nous écrase tellement que c'est là et comment dire ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, et c'est pour ça que nos données deviennent une nouvelle mine d'or pour cette contrainte. C'est-à-dire que là, on parle de ce scénario est construit avec des labos privés, souvent financés par des milliardaires de la tech de Silicon Valley, mais aussi par des gouvernements via des programmes militaires. Donc c'est bien un programme militaire de guerre contre les peuples. Robert Premier l'a bien dit, nous sommes en guerre. Il a oublié de préciser, mais on l'avait compris depuis toute son humiliation du peuple et son dégoût du gueux de bas étage qui doit traverser la rue pour échapper au CRS pendant les manifs et au gaz lacrymo. Robert Premier l'a dit, nous sommes en guerre contre le peuple, les peuples. C'est une guerre. C'est pour ça que la loi de programmation militaire prévoit un tel budget, il va falloir trouver les clones, les robots. Bon, effectivement, ils n'auront plus de choix que de rejoindre l'armée ou le front de force, comme en Russie pour aller en Ukraine et comme chez Zelensky en Ukraine, les deux sionistes de chaque côté, mafieux. Donc, on est passé vraiment à un autre niveau là. Et aujourd'hui, Palantir, la société de Peter Thiel, que je nommais tout à l'heure, fournit des IA prédictives. On est dans le film Minority Report avec Tom Cruise. Ils vont prévoir les crimes à l'avance, les crimes prédictifs. Une IA prédictive au Pentagone et à la police. En Chine, le projet de crédit social, c'est une réalité. En Europe, on n'est pas en reste. En France, le projet de santé numérique centralise nos données de santé. Je reviendrai un petit peu sur les pays différents qui l'ont adopté, tous ces trucs-là. En Suisse et en Allemagne, les débats sur l'identité numérique font encore rage. Mais au Royaume-Uni, on a bien vu que l'autre taré de Prime Minister, la reconnaissance faciale se déploie dans les rues. Chaque clic, chaque like, chaque achat, ça vous rappelle Black Mirror, la série dystopique, chaque déplacement est analysé, tracé et vendu. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prison digitale. Voilà, c'est une conséquence psychologique majeure quand même. À chaque déplacement, chaque mot qu'on va dire, et bientôt chaque pensée sera analysée et repérée. Donc parce qu'on le voit que ces logiciels marchent, qu'ils lisent nos pensées. On le voit par la réaction déjà des publicités qui nous arrivent dessus avant qu'on ait dit quoi que ce soit. On pense à un truc, même sans le dire, elles arrivent sur nous. On a déjà ce lecteur de pensée de l'IA qui traverse les réseaux. Donc voilà, on a une sensation d'être observé, en permanence. Je sais pas pour vous, mais moi je le
pense. C'est un stress, en fait, au final, parce qu'on a, ça modifie nos comportements, hein, sans même qu'on s'en rende compte. On s'auto-censure. On habitue, en fait, Ouais. vous vous rappelez sans doute de l'image de la grenouille qui chauffe, hein. C'est-à-dire que pour brûler, enfin, pour cuire une grenouille, on a fait réchauffer doucement jusqu'à temps qu'elle se rende compte qu'elle meurt. C'est un peu ça ce qui se passe, hein. La stratégie, en dehors du fait que du despotisme pas à pas, c'est ça, société totalitaire pas à pas, en dehors du fait de la problème, réaction, solution, en fait, et de l'autre, de la dépendance absolue pour les peuples, et de dépendance absolue pour la survie, pour la survie, voilà. Maintenant se rajoute de plus en plus une société qui devient monstrueuse parce qu'on lui ouvre grand les bras. Et c'est une société qui nous éloigne de notre réalité, de notre vérité, parce qu'elle rajoute des couches, des couches d'oignons, qui fait qu'une fois que le système sera installé, où sera notre liberté? Où sera le Maghreb? Où sera le David Bouquet? Le Maghreb va devenir un Maghreb. Je vais l'appeler Maigret pour enquêter. Mais bon, moi, je l'ai plus là, voilà. Ouais, voilà. Maigret. Ouais, exactement. Et on s'auto-censure, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est nos propres surveillants de la prison. Dans la prison, on évite tu vois, de chercher certaines infos, de fréquenter certains endroits, même de partager certains posts. Je parle pas de nous, hein, je parle de gens en général sur les réseaux. Ils disent, ah ben non, là c'est trop, ça va, je vais avoir des ennuis sur ma page, par exemple, si je partage quelque chose de trop chaud de Marc Grec, qui est un extrémiste quand même. Il dit des vérités, mais quand même ça va trop loin, si je le partage, c'est foutu, quoi. Tu vois, pour ma page, ma propre intégrité, ma propre sécurité, on va dire, par rapport au système. Mais c'est le cas, ce que tu dis, je suis confondu par en Chine, comment les gens lisent ce qu'on doit lire comme livre pour avoir des points supplémentaires sur la politique sociale. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. La biographie du président, tout le monde va le lire pour avoir des points sociaux. Voilà. Et voilà ce qui nous attend. Pour ceux qui pensent que la liberté va passer par l'argent numérique, voilà ce qui nous attend. C'est que peut-être cette génération va encore se voir libre, mais pensez aux enfants qui arrivent. Les enfants sont complètement soumis et se poseront la question de savoir mais où je suis. Ils se posent la question. Et quand ils se poseront la question où je suis dans 20 ans, ils ne pourront plus sortir. Ouais, et ce qui est insidieux, c'est que ce contrôle, il est vendu, comme d'habitude, sous couvert de sécurité, de commodité. Alors oui, c'est pratique, ça y est, on a tout, ça revient sur l'écran. Ou de santé. Alors là, la santé ces 5 dernières années, si vous n'avez toujours pas compris qu'ils ne veulent pas vous sauver de quoi que ce soit, de faux virus, etc., mais qu'ils veulent bien vous atteindre au niveau physique et ADN, parce que c'est une transformation, une mutation de l'ADN en temps réel, de l'humain et du non-humain, hein, tous les figurants en carton. Donc on nous fait croire qu'on y gagne, alors que on y perd notre souveraineté individuelle qui déjà été bien entamée avant, depuis 2017, et puis le bâtard des reculs, qui est venu au pouvoir comme marionnette des puissants comme BlackRock et Vanguard. C'est un glissement doux et tranquille vers un contrôle social de masse. Et puis il y a une question quand même que je voudrais, comme le débat est un peu intense et comme d'habitude, quoi, il est intense. Ça me fait penser à comment le truc qu'on dit souvent, c'est-à-dire, par exemple, je me souviens que chaque fois qu'il y a une histoire de vaccin, oui, mais regardez les courbes démographiques ont augmenté depuis que les vaccins ont eu lieu. Alors qu'elles ont augmenté parce qu'il y a eu une hygiène et une éducation pour la population. Et aussi, de dire, mais de notre temps, la vie est bien meilleure qu'avant. On nous montre toujours l'histoire de la peste, de l'Inquisition, etc. Bien sûr, on ne parle pas de ce temps-là. Ce temps pourri existe depuis des siècles et des siècles. Et il était aussi pourri au temps de l'Inquisition qu'au temps des Romains. Ça a été le début de l'esclavage de notre souveraineté et de notre vérité humaine. Nous parlons avec Marc, en essayant de prendre des détails, en expliquant ce qui se passe, qui est une sorte d'avènement, la cerise sur le gâteau, ce qui se passe. Et encore, je ne suis même pas certain. C'est peut-être juste le début de la crème qu'on met, et que la cerise sur le gâteau sera encore plus loin. Mais tout ça n'est que la préparation. Tous ces siècles passés ne sont que la préparation à ce qui se passe maintenant. Ce qu'on met en cause, c'est pas une histoire
historique sur 5 siècles, 6 siècles, 7 siècles, nous parlons d'une ligne temporelle. C'est là que nous basculons vers autre chose. Nous parlons d'une ligne temporelle et d'une présence sur Terre qui est différente. Vous comprenez? Et c'est un enjeu crucial qu'il ne faut jamais oublier. C'est que qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qu'on défend? Parce que si on défend le fait de ne pas vouloir souffrir, de garder notre liberté, je ne sais pas, de pouvoir s'épanouir intérieurement, etc., eh ben, au moins ce temps nous pousse vraiment à nos extrémités sur le fait que ce n'est pas notre petite personne qui est en jeu. C'est toute une courbe temporelle qui est en train de plonger dans quelque chose d'évolué. Et que c'est par aussi notre conviction que quelque chose d'autre peut sortir. Et on assiste à une concentration du pouvoir, des pouvoirs, avec cette élite et de la géopolitique. Dans ces architectes du futur, c'est pas que des milliardaires de la tech, mais ce sont en grande partie avec les califes du nouvel ordre mondial, hein, comme Trump qui a utilisé évidemment la manipulation de l'IA pendant les élections, comment utiliser ces outils pour manipuler l'opinion publique, etc. Notamment avec les false flags, hein, on l'a vu dernièrement avec l'histoire de Charlie Kirk. Bon, il y en a beaucoup qui croient toujours que tout est vrai parce qu'on voit du sang gicler. L'oreille cassée. Oh là là, oh là là, ça l'oreille aussi, cassée. ça aussi. Ouais, yeah. Ça aussi, ouais. Et on a constaté, je ne sais pas si vous l'avez vu ou tu l'as vu, on a constaté que l'image qui était complètement scénarisée de Trump, et ça représente un tableau où on voit une statue, je crois. Un tableau qui représente la Révolution française avec. Je crois que c'était en tout cas, des soldats américains, tu sais. Oui, ça. Autre. Et ça représente vraiment une espèce à mourir de rire. À mourir de rire. Mais l'attentat contre Charlie Kirk, qui a été buté en public, écoutez, si vous croyez que quand on voit du sang gicler, c'est forcément vrai, mais pourquoi vous regardez pas les vieux westerns où le sang giclait à chaque fois qu'il y avait un duel? À un moment donné, même les westerns des années 50 avaient cet effet spécial de faux sang qui gicle au moment de la balle. C'est pas nouveau, c'est le système hollywoodien. Mais non, les gens ne voient pas plus loin que le premier niveau. En fait. Il y a du sang, donc c'est vrai. Alors que le faux sang existe au cinéma. Je me suis rendu compte d'une chose, mon ami, c'est que d'une façon psychologique, on habitue, les gens sont presque rassurés de s'arrêter à ce niveau-là. Parce que ça les remplit et ça leur prouve que le monde les protège malgré tout. Voilà. Et ça leur suffit parce qu'ils n'ont plus cette capacité de voir autre chose. Et c'est accablant, mais la question, c'est de préserver ceux qui sont encore éveillés. Il y a encore des enfants, la nouvelle génération, où il ne faut jamais tuer l'œuf, en fait, leur diamant brut qui est en eux par rapport au questionnement. C'est-à-dire que quand un individu commence à se poser des questions, quand un enfant commence à poser des questions, et ça va aller très vite après qu'il va disparaître, un enfant, il faut avoir un combat permanent pour préserver ces questions et aller plus loin que ça. Éloignez-les des écrans, déjà. Premièrement, oui, parce que ça, c'est une horreur. C'est de l'hypnose de masse, l'addiction. 8 à 10 heures par jour aux États-Unis. Oui, bah oui. 4-5 heures en Europe. Ou comme en tablette, hein, c'est la même chose. Donc, voilà, donc psychologiquement, qu'est-ce que ça occasionne? Ça génère une sorte d'impuissance, un sentiment d'impuissance collective et massif. Bah oui, comment on se sent libre dans une prison pareille? Comment on se sent un citoyen qui fait partie de la société, quand on est exclu socialement à cause de ces marqueurs sociaux qui vont jalonner donc notre identité numérique bientôt? Comme une petite élite non élue peut façonner l'information que vous recevez, prédire vos comportements mieux que vous-même, ils vous connaissent mieux que vous-même, et orienter vos choix. Ça mène au cynisme, au désengagement et à la colère. Honnêtement, la colère intérieure, je pense qu'elle gronde chez des millions de personnes, voire j'espère des milliards dans le monde, et qui vont en faire quelque chose de productif, constructif et juste pour exprimer un non-consentement à tout ce qui nous pend au nez. C'est la destruction du lien social, on l'a vu,
depuis votre gros vide bidon Coco. Le Coco a détruit le lien social, que ce soit entre amis pour se réunir. Oh, ils ont tous peur maintenant dès qu'il y a un nez qui coule ou ça tousse. Ah, ça c'est fini. Les vieux, faut les laisser au placard. Les familles se réunissent beaucoup moins qu'avant et les amis encore moins. Donc non, ça a détruit le lien social parce que là, ça fait 2 clans. En même temps, c'est pas gênant parce que les 3 quarts sont des colligots et un quart, on va dire 25% étant très optimistes quand même, ont compris l'arnaque. Voilà. En même temps, je trouve que les dernières années ont prouvé qu'il n'y a plus de révolte. Et je pense que plus tôt on va l'accepter, plus tôt on aura d'autres sentiments, d'autres idées, parce que la révolte n'est plus possible. Parce que on l'a vu, parce que c'est-à-dire que une révolte, elle peut être efficace que si il y a une éducation derrière, d'autres choses que la simple idée de se révolter contre l'injustice. Voilà. Et c'est là que ça va être, je dirais entre guillemets, intéressant, de savoir si ce qu'on ressent, cette puissance, en tout cas qui ne me quitte pas moi, malgré tout, j'ai la certitude. On verra plus tard, j'ouvre tout. Peut-être que je suis manipulé aussi par un système beaucoup plus subtil de la matrice, comme on dit. Mais il faut oser. Oser là où on ne va pas. Et puis voir si ça marche. Si ça marche pas, on essaye autre chose. Si on se rend compte qu'on est manipulé, on le verra assez tôt. C'est une capacité intérieure. Tu sais, dans mon texte, il disait d'être contact, ne pas avoir peur de sa sensibilité, mais ne pas être fragile. Être sensible, mais pas fragile. Être en contact avec sa perception et d'alléger ce qui peut l'être autour de toutes ces émotions qui nous pèsent, etc., pour arriver vers une sorte de, je dirais, purification de notre alignement. Parce que nous sommes alignés. Nous sommes alignés et ce système nous fait croire que nous sommes des usines à merde. Nous ne sommes pas des usines à merde. Pour certains, je parle. Nous sommes quelque chose d'autre que ce système nous fait oublier. Et c'est là-dessus, en tout cas, chacun son rôle, mais qu'on forme une espèce de famille de résistance. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Même si on est seul, on a cette façon de penser qui, moi, je trouve formidable. Vous vous rendez compte de remettre en cause qui paraît évident, c'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Et de pouvoir le partager encore avec quand même des individus autour, etc. Même si bon, c'est pas facile d'être en harmonie sur tout. Et sur l'essentiel, c'est sur l'essentiel qui est important, c'est que nous avons un autre avenir à préparer. Vous comprenez? C'est pas des petites bigotes qui parlent du passé. Pardon. Hein. Quelque part, j'ai toujours l'impression que quand je suis avec Marc, tous les deux, on sème des graines pour l'avenir. Et c'est pas nous. Et quelque part, il y a quelque chose qui est l'ordre de l'espoir et on sème, et pas forcément ce qu'on va voir là, sur cette planète, mais on sème quelque chose qui est dans l'avenir et qui est déjà présent là. Oui, donc, alors ce déséquilibre, il est provoqué quand même par pas mal d'empoisonnements technologiques et chimiques. Hein, donc voilà, on ne va pas les passer en revue, mais vous êtes au courant de cette guerre contre les coques. Vous me suivez. Et tout est décidé évidemment à Bruxelles, Paris, Berlin, etc. Et Londres aussi, à la City. Et le champ de bataille de l'Europe, qui est en première ligne, c'est entre le modèle américain de capitalisme de surveillance et le modèle chinois. Donc on est d'état de surveillance. Et donc on est pris entre ça avec le lobbying de ces géants de la tech qui corrompent notre capacité à légiférer et à nous protéger. Donc la bataille se joue, comme je vous l'ai dit, là, dans ces villes qui sont des centres névralgiques. Alors pour vous résumer le tout, les scénarios futurs, alors on aura le choix à quoi? D'ici 10 ans, ou d'ici 2030, ou d'ici, je dirais, les 2 ans qui suivent, parce que ça va être beaucoup plus rapide que dans 10 ans. Hein. Voilà, le scénario dystopique. Je réponds oui ou non. D'accord. Scénario dystopique. Une minorité d'humains augmentée, une majorité surveillée, d'accord, et manipulée via l'IA, et une société de caste
numérique. Rappelez-vous ce qu'avait dit Jacques Attila. Il avait prédit ce truc-là, dans même les années 80 d'ailleurs, avec son bouquin sur le transhumanisme. Il était reçu chez les frères Bogdanov. Bref, pourquoi nous mentons? Pourquoi nous mentons? C'est ce que, en fait, c'était de la programmation prédictive. Mais toutes ces imminences grises qui ne représentent rien, peut-être, mais qui ont toujours opinion sur eux, derrière nos 5 derniers présidents, et sûrement la prochaine, parce que monsieur fait des prédictions, donc il dit que ça sera une femme, mais on s'en fout des pantins, finalement. Donc c'est le premier scénario, complètement dystopique. Le deuxième scénario. Alors, le premier scénario, je dis oui. Ouais. Enfin, en tout cas, oui, à mon avis, ils vont tous un peu se ressembler. En tout cas, les racines, c'est les sociétés de surveillance capitalistes. Et de laisser dans l'abrutissement les gens qui ont été habitués à un capitalisme outrancier. Et malheureusement, il ne faudra pas compter sur les jeunes qui sont arrivés sur leurs écrans, parce qu'ils regardent tout sauf ce qu'il faut regarder pour nous réveiller et se révolter. C'est toujours, oh mon Dieu, ah oui, maintenant je sais comment discerner le complotisme. Il n'y a pas de complot dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, après ces 5 dernières années de tyrannie nazitaire, avec tous les aveux de corruption, de conflits d'intérêts, d'empoisonnement voulu, de décès cachés dans les laboratoires, etc., je veux dire, il y a un moment, si vous n'avez pas compris, vous voulez du mal sur l'espèce humaine, c'est que vous faites partie du problème. Vous êtes des complices à part entière. Vous n'êtes pas dans la dissonance cognitive. Oh mon Dieu, je savais pas. Oui, mais comprenez, ils savent pas s'informer. Non, à l'heure actuelle, l'ignorance, elle est complice, elle est voulue. C'est parce que vous voulez bien rester ignorant. C'est tout. De balayer du revers de la main toute information qui contredit ce que vous disent les fake news mainstream, ou votre éducation pourrie, là, l'éducation nationale, qui est juste le bras armé de la propagande. Hein. En fait, on n'a pas évolué depuis le nazisme hein, ou le bolchevisme. C'est exactement la même propagande aujourd'hui. Hein. Le plus subtil, c'est qu'à l'époque, les gens, par peur, devenaient soumis. Maintenant, je crois qu'on ne prend plus conscience d'être conscient d'être ignorant. C'est-à-dire que c'est une nouvelle étape où c'est plus d'être conscient que ignorant, mais je suis le système parce que c'est facile. C'est d'être conscient, de ne plus être conscient de cela. C'est-à-dire d'être devenu une parfaite bête vide et souvent intelligente par le système. Hein. Oui, pour faire des tâches qu'on lui demande de faire, par les factures. Et sans évolution possible, sans rien, et qui est voué finalement au recyclage, comme une boîte de conserve, comme une boîte de... C'est une volonté de rester ignorant, une volonté de rejeter, et d'être rejeté, une peur d'être rejeté par l'autre, par le conformisme. Voilà, c'est là l'alignement sur le conformisme social qui mène à la perte de l'humain original. D'autant plus redoutable qu'on peut imaginer deux espèces d'animaux qui sont issus de la même espèce et qui se sont transformés. Une qui est conforme à comment elle a été finalement habituée à vivre et à conditionner avec les différentes générations, puis une qui est restée sauvage. Il est à coup sûr que celle la plus soumise va mettre de côté d'une façon presque instinctive celle qui est restée la plus naturelle. Et donc nous c'est pareil, c'est-à-dire que ceux qui ne sont plus conscients d'être conscients d'autre chose que ce qu'ils vont, de ce qu'on leur soumet, ça sera pour moi la fin d'un monde. Voilà. Deuxième scénario. Alors le scénario intermédiaire. Est-ce que c'est le plus probable? Je ne sais pas, je te demande ton avis. Une adoption partielle du transhumanisme pour les plus riches, un renforcement lent mais constant du contrôle social et une société rongée par l'anxiété et la défiance. Voilà. Alors. Ça sera l'intermédiaire en effet, mais l'intermédiaire pour la voilà. En 2026. Et pour nous enfoncer la quenelle de façon plus douce. C'est-à-dire que beaucoup se préparent déjà au monde. Déjà, on a déjà tout préparé. Et il y a ceux qui vont suivre comme ils peuvent, et qui suivent quoi, voilà. Et puis ceux qui auront, à qui ils auront droit à leur revenu minimum, leur vie minimum, tout simplement,
Oui, je vois bien un intermédiaire comme ça. Sauf, je pense toujours à la question, sauf s'il y a autre chose qui n'est pas prévu. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Et tout événement de masse dans une matrice comme celle-ci, contrôlé par un pouvoir Le central, problème, c'est que sera scénarisé et donc voulu et fabriqué et mis en place. Oui. Et déclenché. Ce que je dis, admettons par exemple, je vous dis une grosse boulette. Hein. Admettons que Jésus arrive, ou un événement christique, ou un etc. Est-ce qu'on peut vraiment croire... Jésus dans un ovni. Ou un ovni dans Jésus. Ah bon. Pardon. Chers catholiques, nous allons bénir. Excusez-moi, hein. Voilà. Mais est-ce qu'on va vraiment croire à ce qui se passe quand tout peut être créé, quand tout peut être simulé, quand on peut croire à ce qu'on peut voir mais qui est complètement fabriqué? Toute la question, c'est qu'on vit dans un monde où tout est mélangé, le vrai, le fou, etc., et provoque finalement la perte de la vérité et l'envie de se mettre sur quelque chose de solide. Voilà. Et comme de moins en moins les personnes, avec leur expérience et leur conscience, il y a de moins en moins de personnes comme ces personnes-là solides, sur lesquelles on peut suivre et guider et cadrer. Qu'est-ce qui va apporter de la solidité à notre monde? C'est tout ce qui est pensée numérique, gourou numérique, comme ça existe déjà, ou des gourous thérapeutiques dans la métavers, etc. etc. On vit dans un monde où les gens vont complètement fuir. On leur fabrique en fait un autre continent, qui est un continent virtuel, où les gens, on va les laisser se parquer et fuir avec leur entité subtile, dans un monde où ils pourront s'évader. Pendant ce temps-là, la réalité, elle, se fabriquera des nouvelles zones, etc. Je dis ça dans le sens où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Justement, du point de vue de la santé mentale, le fameux premier scénario que je dis, le scénario dystopique, c'est vraiment déclencher des pathologies de façon générale dans la société. Anxiété, dépression, pardon, paranoïa. Oui, exactement. Oui. Et puis chez les nouvelles générations, je te dis pas, hein, la zéro tolérance, l'anxiété, l'envie de suicide, voilà. de fuir l'addiction, etc. Et le deuxième scénario, le scénario intermédiaire, c'est la résignation, la perte de sens. Il n'y a plus de sens en fait, à la vie. Oui, ici. Donc c'est la même chose, on va quelque part. Si, elle va être fabriquée, je suis d'accord, on peut fabriquer d'une façon, on va y arriver, sûrement pour la grande majorité, c'est un vieux high-tech, comme ça existe aux États-Unis déjà, c'est une religion, l'intelligence humaine, elle va devenir tellement surhumaine qu'elle va devenir, parce qu'elle va remplir toutes les cases de quelqu'un qui a besoin de croire. On a besoin de croire, on a besoin de quelque chose qui est transcendant, il y a quelque chose qui sort de notre vie, qui nous rassure, qui nous ouvre un avenir pour être sauvé, etc. L'incarnation numérique sur eux-mêmes va incarner ça. Elle va incarner ça. J'ai vu un projet du WEF qui nous montrait, avec l'IA, un robot qui donne naissance à un enfant robot. Alors donc, les robots pourront se reproduire entre eux en donnant naissance à un bébé robot. Tu vois, le gros délire pour, en fait, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que ça devient une machine. Mais bon, les machines, on n'a pas à les laisser écrire notre avenir. Quelque part, voilà, notre avenir n'est pas écrit par des milliardaires en quête d'immortalité. Ce qui est fou, c'est vrai ce que tu dis, ce qui est fou, c'est que quand on pense que l'intelligence profonde, elle est conçue avec nos données à nous, et que cette intelligence profonde est en train de prendre une mainmise sur l'humanité, alors que ce sont nos données à nous, notre richesse, nos expressions, nos pensées. C'est quelque chose à penser que nous sommes face, quel que soit le niveau d'émotion qu'il y aura, nous sommes face à une machine froide, sans émotion. Voilà. Et je crois que ça crée
chez les êtres humains, parce que bientôt l'humain sera tellement imprégné de nanotechnologie et des machines, il sera plus proche de la machine que de son humanité à protéger. Et c'est de là-dessus qu'on parle, c'est vraiment le point essentiel. C'est vraiment le point essentiel. Je ne pensais pas, mon ami, et vous sûrement, qu'on allait vivre ça. Là, aussi. Tu te rends compte, en 2017, on le sentait arriver, mais c'est arrivé, même moi, c'est arrivé à une vitesse incroyable. Tout simplement parce que c'est leur timing qui compte, ils ont un agenda et ils ont lâché les chevaux par rapport à cette technologie qui doit être disponible dans un temps parallèle d'une autre. Il n'y a pas de temps linéaire chez ces hybrides qui tirent vraiment les ficelles dans l'interdimensionnalité ou dans cette dimension au-delà peut-être de la barrière de l'Antarctique, je ne sais pas, dans des territoires inconnus. En tout cas, ils ont lâché les chevaux de ce qui sera accessible au grand public, mais surtout ce qui sera possible de faire ou d'appliquer au niveau juridique, loi, technocratie, de contrôle social via leurs outils de masse de surveillance. Alors, dire Amazon, Aladdin pour les banques et tout ça. C'est pour ça que pour Starlink pour les faux satellites. Voilà, donc on arrive à une logique du contrôle qui pousse le bouchon encore plus loin, tu vois, dans notre intimité, comme je dis, pour la violer, ramasser des données. De créer une sidération, c'est-à-dire que les choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de maîtriser notre futur. Voilà. Quand on pense que l'iPhone a 17 ans, qu'est-ce que c'est que 17 ans 2008, dans ces eaux-là, ça a été créé des avant. Et en 20 ans, regardez la psychologie des gens, comment l'humanité est devenue autour de cet objet en 20 ans. Alors imaginez dans 20 ans, comment ça va être, comment ça se passe. Alors comment on peut être plus que ce qu'on est avec, pour la plupart, avec leur appareil et toutes les techniques, etc. Dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être? Ça sera pareil, un monde pareil, sauf que tout le monde pourra payer de façon numérique. Et les publicités existeront encore, sûrement. On aura peut-être montré un truc d'antigravité extraordinaire. Ça sera une super machine antigravité, ça sera l'invention du siècle, on dira, mais bon, bref, on va nous dire la galerie. Voilà, on aura peut-être fait un voyage sur l'huile pour amuser tout le monde. Mais dans 20 ans, les religions. Alors, on peut s'expliquer sur. Là, je pose la question de savoir si les religions existeront encore, juste pour le fun, ou sur le virtuel. Puisque je vois que ça va tellement vite, il y a une telle perdition du vide, je vois tellement de jeunes avec un esprit vide, beaucoup reviennent encore dans les traditions anciennes. Et donc je me dis que voilà, la question c'est que comme tu parlais du scénario B, on aura un scénario qui va être pour moi je trouve ça affreux, mon ami. Oui. Un monde féodal fait de, il n'y aura plus de classe moyenne, un monde où les gens vivront un peu comme à l'ancienne, mais complètement marginaux, un monde complètement Dubaï, j'exagère, mais c'est un peu ça, avec un esprit, surtout un gros esprit de merde, d'orgueil et de puissance, en disant que voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la fissure qu'on attend? Voilà. Ça va être Mad Max d'un côté et Elysium de l'autre. Oui. Et la fissure, moi, je me bats depuis que je connais Marc, il y a 10 ans maintenant, que je connais. Je me bats pour. Et depuis que je suis petit, mais je pense qu'il n'y a pas que moi, beaucoup sentent, et Marc, on en parlait aussi, sentent qu'il y a. On vaut mieux que ça. Et on sent bien un système qui veut nous noyer le poisson et nous écraser pour prendre quelque chose qu'il n'a pas. C'est ça qui est très important. On possède une énergie en soi que le système a besoin pour vivre. Voilà. Et qu'attend que les machines prennent le relais pour qu'on puisse produire cette énergie. On ne servira plus à rien à ce moment-là. Voilà. Donc la question, c'est de savoir, moi je me pose toujours la question qui sont bien plus puissants. Mais pour ça, il faut arriver à travailler sur ses peurs, parce qu'on a un putain de cerveau reptilien
qui me fait chier tous les jours. Vous savez, si je me trompe, pardon, hein, mais je crois que nous avons 60 000 pensées par jour qui nous traversent. Sur ces 60 000 pensées par jour, il y en a 90% qui ne sont faites, qui ne servent à rien. Qui viennent du passé pour nous embêter, parce que dans le passé, quand on a un passé, le passé, si on ne travaille pas, le passé revient tout le temps sur le présent pour nous faire chier sur les questions du passé. Et il reste l'autre pourcentage, c'est parce que le quotidien nous prend tellement d'énergie qu'on est obligé d'y penser. Il reste 10% sur les 60 000 pensées. Et corrigez-moi si je me trompe, hein. Je dis ça comme ça. Non, mais il n'y en a aucun qui nous regarde qui va les compter, hein, les pensées. Mais non, c'est un chiffre global, hein. En tout cas, il y a énormément de pensées par jour. Il n'y en a que 10% à peine sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour enfin construire quelque chose. Donc, la question, c'est, voilà, nous avons les outils, là. C'est vrai que nous avons les outils, mais nos outils à l'échelle humaine pour alléger ce qui peut l'être, qu'est-ce qu'elles sont face à la monstruosité qui est en face de nous, face à l'IA diabolique, face à face à un poison psychique ou une pollue magnétique, etc. Espèce de secte, de mafia, on peut le dire, qui est là et qui veut nous remettre sur le droit chemin ou alors nous tuer, simplement. C'est une vraie mafia. Dans les asiles pétriques à l'ancienne, on lobotomie, hein. Ouais. Et ben, quelque part, on ne parle pas de lobotomie, mais moi je pense que c'est un peu la même chose. Je pense qu'un cerveau qu'on chope, qui est plein qui est pas armé et qui est rebelle, on peut le lobotomiser maintenant. Justement, voilà, la théorie du grand remplacement, moi je l'attribue, je l'identifie plus, non pas à des vagues migratoires qu'on nous prédit ou qu'on organise avec des passeurs payés par les agences Soros pour semer une insécurité qui est aussi scénarisée et qui existe bien, mais c'est fait exprès, encore une fois, c'est fabriqué. Je parle de la robotisation de l'humain, c'est-à-dire que le transhumain, la fusion de la machine, de l'homme et de la machine, ça voudra dire qu'ils ont peut-être besoin de moins d'humains originaux, d'origine, pour continuer à se nourrir d'émotions dont ils se nourrissaient avant. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'hypnose. Le soma, tu sais, comme dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley, la population, elle est contrôlée par quoi? Par une drogue heureuse, hein, le soma. Aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la pornographie, par exemple aussi, les jeux vidéo ultra immersifs, le divertissement à la demande, ne sont pas devenus notre propre soma numérique? Et donc, un moyen plus efficace de contrôle de la répression, puisque on y consent joyeusement. Sinon, on est addict. C'est l'addiction elle-même. Bah oui, c'est ça. Le grand danger, c'est pas une oppression extérieure finalement pour eux. C'est notre propre addiction, et notre passivité consciente à cette technologie. Tout le monde est sur ses écrans. Vous regardez dans la rue, tout le monde traverse en regardant son écran. Les trois quarts, les deux tiers, on va dire la moitié peut-être. Mais l'humain est devenu complètement accro. Il va bientôt fusionner avec ça. Mais comme je dis, ils auront peut-être moins besoin et donc éliminer, développer. Est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est souvent que j'ai cette question, qu'est-ce que c'est que 20 ans, qu'est-ce que c'est que 30 ans, qu'est-ce que c'est 500 ans, ça c'est rien. Et encore, qu'est-ce qu'on en sait? Nous sommes à la base, de toute façon, collectivement, individuellement soumis à une sorte, je dirais, d'illusion qui réussit. Voilà. Donc la question, c'est de savoir que pourquoi pas dans notre ligne à nous, dans 20 siècles, 1000 ans, que l'humain n'existera plus. Ça ne sera que la finalité de ce système, qui est faire des machines. Quand on voit ce qui se passe là, on se dit que la finalité, ça sera ça. Et qui servira à qui? Pas les humains, forcément, on ne pas eux. Donc, comment peut-on, et on vous laisse répondre, mais comment pouvez-vous imaginer dans 1000 ans, entre guillemets, 1000 ans ou 500 ans, une histoire où l'humain est encore là? Vous voyez, je ne mets pas de côté l'évolution technique. L'évolution humaine doit précéder l'évolution technique. C'est nous qui avons la main mise sur l'avancée. Et ça fait intervenir la question
de où est-ce qu'on met le pouvoir. Voilà. Tant qu'un humain écrasera un autre humain, et quand je dis humain, c'est autre chose, hein, mais tant que quelque part on aura quelque chose qui a du pouvoir sur des millions d'autres, on ne pourra que finir vers un système de destruction, pour un avènement d'autres choses que l'humain. Et c'est la question. Nous sommes, c'est pour ça que rien n'est terminé dans ce qu'on dit là avec Marc. C'est-à-dire que je pense qu'avec Marc, c'est vrai que c'est très intéressant ce débat, parce que je pense qu'on va en avoir encore régulièrement pour faire le point, de savoir que si on a bougé dans le système, s'il bouge des choses, si on va vers ces scénarios-là, et ça sera très intéressant de continuer avec vous et avec Marc. Je ne dis pas tous les 3 mois ou 2 mois, mais pourquoi pas, de pouvoir avoir quelque chose qui fasse le point, parce que ça peut aussi rassurer tout le monde, de voir qu'on est en train de penser quelque chose qui est tellement vital pour nous. Oui, effectivement. Alors, les scénarios vont être poussés sur nous pour nous assujettir un peu plus. Et cet effondrement et ce basculement autoritaire, je pense qu'il est très très proche, en fait, puisque les crises climatiques sont provoquées par les mêmes, les outils militaires, les armes climatiques, ou géopolitiques majeures. Les États peuvent déclarer l'état d'urgence sous n'importe quel prétexte. Ah, quelque chose a changé sur cette table. Magie. Voilà. Magie. Donc je disais que les États officiellement dépassés, enfin c'est ce qu'ils nous font croire, vont déclarer l'état d'urgence permanent. Et à ce moment-là, tous les outils de surveillance qu'on a décrits, identité numérique, crédit social, traçabilité, seront présentés comme la seule solution pour assurer la sécurité nationale. Voilà. La prison digitale s'installe, alors définitivement aussi sous couvert de nous sauver. Voilà. Comment résister psychologiquement à ce chantage de la sécurité, mon cher David? Parce que pourquoi c'est fort? C'est le scénario habituel, problème, réaction, solution. Et donc c'est un scénario réaliste, c'est ce qui arrive à chaque fois. Ils font passer des lois, ils créent un événement d'abord, faire passer des lois. Alors, comment la bascule pourrait concrètement se produire? Et donc ça englobe des crises écologiques, bidons, et le contrôle technologique est déjà prêt. Donc voilà, alors face à tout ça, la résistance, question sur la résistance, elle peut pas être qu'extérieure, parce qu'on a bien vu que ça marche pas forcément, puisqu'ils sont toujours là, ils appuient sur le champignon et deviennent de plus en plus autoritaires. Manifester, tout ça, j'ai fait, alors ça sert à rien. Signer les pétitions, encore moins, c'est comme si demander pitié à son bourreau. La résistance la plus radicale sera peut-être intérieure. On pourrait parler. Oui, et encore, on pourrait faire même le sujet d'un autre échange. Oui. Mais réfléchissez aussi que une des seules solutions, et pour l'instant, c'est le fait de se préparer intérieurement. Et si vous pouvez lire un petit peu le texte de ce matin, le discours, je parle beaucoup de alléger ce qui peut l'être. Qu'est-ce qui, vous, je parle de vous, pouvez alléger comme souffrance? Voilà. Si vous avez les moyens d'alléger des souffrances, de l'angoisse ou alors que le système lui-même veut vous écraser, qu'est-ce que vous pouvez faire d'une façon individuelle déjà? Secondo, c'est savoir quels sont vos moyens pour changer votre vie. Voilà. Je parle d'une façon, d'une façon non pas absolue, mais d'une façon pour vous adapter. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un endroit déjà pour vous protéger davantage de cet environnement toxique? Voilà. Troisièmement, est-ce que ne jamais cultiver la solitude, sauf si vous êtes pour ça, mais toujours être avec des personnes bien accompagnées par des personnes qui suivent un peu le mouvement où vous êtes, mais qui sont complémentaires, des éclaireurs, des défricheurs, vous voyez ce que je veux dire, des bâtisseurs, des penseurs, mais qui savent qui savent ce qui se passe. Voilà. Et pour l'instant, vous épuiser aussi avec les PNJ pour les convaincre de quoi que ce soit, puis ça ne fera que bouffer votre énergie. Après, ce sont, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Après, après, ce sera le début d'autre chose. C'est-à-dire que déjà franchir cette étape,
faire le point et de voir en fonction de ce qui se passe, de voir où on va. Parce que on aura plusieurs solutions. Soit il se passe quelque chose qui nous dépasse. Et pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Mais cette chose qui nous dépasse peut être soit un scénario qu'on nous impose, soit autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je dis autre chose. Deuxième point, soit il ne se passe rien et que le système continue, et de plus en plus, il va falloir être courageux. Voilà. Et surtout, il y a une chose que j'ai vue, moi, en tout cas, qui est essentielle, moi qui travaille beaucoup avec la souffrance, etc. Une chose que j'ai vue, c'est ça paraît nul ce que je vous dirai, pardonnez-moi, c'est quelque chose de très simple, essayer de cultiver la joie, le sens de la beauté. C'est-à-dire ne pas oublier que nous avons une capacité de nous émerveiller sur des choses toutes simples. Je parle de la nature, même si ça paraît con, ce que je vous dis. Mais ce sont des choses qui nous permettent encore un peu de prendre du recul. C'est ça que je veux vous dire, prendre du recul. Ensuite, eh ben, je pense que si on fait ça, beaucoup, chacun fait ce qu'il peut, ça peut créer quelque chose de voir ce qui va se passer en fonction de ce système, parce que n'oublions pas que le point faible de ce système, c'est qu'il a des pieds fragiles. Que ce système est un système mafieux, occulte, qui joue en douce. C'est ça que j'aime bien le terme. Le système joue en douce, dans le sens où c'est anormal ce qui se passe. C'est anormal ce qui se passe sur cette planète. Faut le montrer clairement qu'on n'est pas dit. Oui, c'est anormal ce qui se passe sur cette planète. Dites-vous ça tous les jours, c'est anormal. Et dites-vous qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que le mal existe, le mal absolu existe. Il est au pouvoir. Le mal absolu existe, mais en vous, pour certains, il existe un bien fondamental qui est au-dessus de la polarité. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui fait que, et c'est pas l'histoire de l'Église avec les anges et tout ça, je parle quelque chose d'une force qui, avec ce temps pourri, nous pousse à voir autre chose. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Voilà. Et c'est ma conviction. Je peux être dupe, bien sûr, mais quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Se révolter dans sa grotte, tourner en rond et vous voyez, non, sourire un peu plus, voilà. Un peu plus. Voilà. Oui, tourner autour, ça marche pas. Ouais. Mais chacun fait ce qu'il peut, je sais. Chacun fait ce qu'il peut. Après, peut-être aussi réapprendre à s'ennuyer plutôt que de tout le temps passer du temps sur les outils numériques. Ah bah, tu vois, oui, ça fait partie de la DG ce qui peut l'être. Être seul avec ses pensées, par exemple, tu vois, ou écrire. Vous voyez, oui. Je suis un dinosaure, moi. Regardez, j'ai un stylo. Oui, je tape. Oui. Et bon, j'ai d'autres problèmes, d'accord, mais le stylo, c'est fou. Beaucoup de gens maintenant me voient en train d'écrire. Ça paraît con. Et ils leur disent, ça vous fait quoi d'écrire? Là, je leur dis, ça permet de prendre son temps. Et de sentir le papier, de sentir qu'on a le temps d'écrire. Et c'est ça qui paraît magique, de retrouver ce temps-là. Et attention à ce que je vous dis. Pour servir qui? Tout ça, toute cette façon de se relaxer, enfin pas de se relaxer, mais en tout cas de prendre du recul, n'est pas là pour servir le système. Parce que le système joue aussi là-dessus. Il joue aussi sur votre, votre capacité à... Ce système est quelque chose d'intéressant, c'est que on est enfermé avec un soi. Le soi, vous savez, le soi profond. Mais ce système a créé un soi artificiel qui nous fait croire que c'est ça qu'il faut suivre. Voilà. Et ça donne l'exemple. Prenons l'exemple, par exemple, de la méditation, par exemple, sur son iPhone, et qui fait qu'on est relaxé, etc. Mais on sert qui? On se pose pas de questions. On se pose pas la question de savoir je ne sers pas ce système et je sers autre chose. Voilà. Et votre capacité de discernement est importante. Voilà. Mais si Marc est d'accord, on peut régulièrement refaire nos points là-dessus. Oui, absolument, parce que je pense qu'il faut protéger notre espace. Et les enfants. Les enfants qui peuvent encore être sauvés de leurs parents, pour les principaux prédateurs, même ceux qui s'ignorent. C'est-à-dire que
de les conformer au système, ça ne va pas les préparer à la vie, puisque l'avenir de vos enfants, ça va être la prison numérique et le crédit social et le revenu universel. Donc c'est pas une perspective d'avenir extraordinaire. Hein, désolé de vous l'apprendre, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Protéger notre attention et voilà, on reste. Ce qu'il faudra, c'est essayer de préserver notre souveraineté intérieure et la garder, parce que ça, c'est important. Que nos pensées sont parasitées, elles deviendront juste des données transférées vers l'extérieur. Ça, il faut pas. Il faut pas les laisser. Alors, rajoutant ce que dit Marc, c'est que, rappelez-vous cette phrase ou donnez-vous cette phrase que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus puissant de ce que le système veut que vous soyez. Et vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme si on réduisait un aigle magnifique à être une poule. Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes fait pour cet espace-là, vous voyez, et que vous l'avez encore. Et que plus le temps passera, plus ça sera difficile, voire impossible. Et donc, c'est de là que se joue la carte de qu'est-ce qui se passe, quelle est l'observation, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, et de pouvoir anticiper. Et là, on peut quand même parler de l'impact sur l'âme humaine qui reste, qui demeure la dernière frontière. Oui, parce que, oui, c'est ça. Ah oui, parce que là, c'est une substitution spirituelle, ce transhumanisme, cette IA à gogo. C'est quoi l'impact, cette partie matérielle en nous voilà, qui cherche le sens, la grande vie, comme tu dis, la beauté, la collection à son essence, à plus grand qu'elle. Mais c'est la question ultime, c'est ce qui se joue, c'est la bataille finale pour l'âme du monde et des individus qui sont encore humains parmi nous. Donc ce projet sécuritaire et transhumaniste, c'est pas simplement une transformation technologique, c'est une substitution spirituelle. Voilà, ça propose une nouvelle définition de l'humain. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est la boîte qui fabrique un faux ciel. La boîte qui fabrique un faux ciel, un faux soi, etc. Un faux aussi, une fausse incarnation, une fausse réincarnation, etc. Tout à fait ça, mon ami. J'aime beaucoup ton terme. Ouais. Et ils veulent nous vendre l'immortalité d'une machine, alors qu'ils nous volent la profondeur de notre âme, tu vois. Vous vous rendez compte de l'immense supercherie et combien s'en rendent compte. Combien c'est puissant de s'en rendre compte. Vous voyez. Ne pensez pas que c'est une faiblesse, c'est une puissance. Alors bien sûr, se pose la question de savoir, il est clair que si on a une cinquantaine d'amis et qu'on commence à changer sa façon d'être, vous allez en avoir que deux dans les semaines qui arrivent ou les mois qui arrivent, parce que il faut avoir le courage de ses convictions désormais. Il ne faut pas jouer à. Et de toute façon, les relations sont très futiles. Et il faut mieux avoir deux relations d'amis forts que de faire semblant. Et de toute façon, on n'a plus le temps de faire semblant. Non, alors là, non, on n'a plus le temps, c'est terminé, on n'est plus en 2015 ou machin. Non, c'est terminé. C'est terminé. Je pense se posera la question avec Marc, si Marc est d'accord, oui. On refasse un échange et qu'on parlera des moyens qu'on peut avoir pour ne pas utiliser le numérique. Comment est-ce qu'il existe des moyens de ne pas utiliser la monnaie numérique? Voilà. Je ne sais pas si, évidemment, tout le monde pense aux monnaies locales, etc., mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a toujours des fissures dans le système, vous voyez. Et que si on a la conviction et qu'on ne se sent pas seul, on peut bâtir des choses. Voilà. Et je trouve que pour moi, c'est fantastique qu'un humain, prenne conscience, se donne les moyens, parce qu'il a une personnalité comme ça, pas personnalité, une conscience. Pour moi, je disais que la personnalité n'est pas la conscience. Mais ce qui est vrai, c'est la conscience. N'importe quel individu qui a une conscience, qui arrive à analyser les choses, peut faire beaucoup de choses. Et c'est énorme, quelqu'un qui arrive à s'extraire de la boîte, de construire quelque chose, et d'entraîner d'autres personnes, parce que c'est un exemple de pensée, etc., qui n'est pas un gourou, évidemment, mais
C'est ça qui peut être les grains de sable multipliés par 100, par 200, par 300. Oui, c'est ça, c'est cette mentalité d'un programme, mais pas du tout de la transcendance de l'âme elle-même. Tu vois, donc le paradis numérique, c'est en réalité un enfer spirituel sans âme, mais pour le contrôle des âmes qui sont à l'intérieur. Donc c'est un monde aseptisé, sans ombre, ni lumière, ni conscience, en fait, sans douleur peut-être, ni joie authentique, il n'y aura rien d'authentique. Ça fait partie de ça, on avait parlé, on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être la prochaine fois, mais sur la modernité de mourir. Voilà. Ouais. Là aussi, comme on voit qu'on peut mourir maintenant. Ah oui, l'assistance. Oui, ou la façon de mourir aussi, l'euthanasie par le NUS, par des tas de choses. On pose la question de savoir où est le respect de notre identité profonde maintenant. On devient finalement, bien sûr, c'est très bien, c'est beau mélanger à la terre, etc. Mais quel système fait ça? Qui est derrière ça? Voilà. À faire qu'on devient finalement des usines à merde à recycler. Et il nous parle d'éradiquer la souffrance et la mort. Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est comme ça que ces paradis se nourrissent. Donc ils continueront à faire souffrir, mais à un moindre degré. C'est-à-dire que l'âme sera complètement, comment dire, anesthésiée et ne ressentira pas du tout les émotions, les souffrances. Mais ces paradis continueront à s'en nourrir. C'est ça l'être transhumain qui nous attend si on les laisse faire. Ils vont couper l'âme. Pour l'instant, parce qu'on en avait parlé une fois, c'est que je pense qu'on est dans une étape intermédiaire où l'humain est utilisé pour son énergie irremplaçable. Et tout est fait pour que finalement on puisse remplacer cette énergie. Alors que deviendra l'humain? Il ne deviendra plus rien en fait. Voilà. Et se pose la question, oui, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on nourrit, qui dirige notre naissance et notre mort, etc. Et d'oser oser de dire que nous sommes en dehors, parce que en fait, ce qui fait notre souffrance, ce qui fait que la souffrance arrive. Bien sûr, ce sont des choix qu'on fait dans la vie. Bien sûr, il y a des émotions primaires. Bien sûr, le deuil est toujours difficile. Mais la mort peut être un programme dans la matrice. Oui, attends, ce que je veux dire, c'est que la maladie est toujours difficile. Mais quelque part, ce qui se joue est au-delà de cette identité peureuse, de cette identité souffrante. Je parle de cette identité souffrante. C'est un enjeu qui n'est pas lié finalement à notre histoire commune, qui est lié à que quelque part on a une identité profonde qui est au-delà de notre identité souffrante. Voilà. Et que qu'est-ce qui va se passer le jour où on n'aura plus besoin de cette énergie? On deviendra finalement le rouage d'une machine. On aura besoin de ce rouage, de cette machine énergétique, de toute façon. On sera utilisé pour autre chose. Et donc, on peut dresser dans 20 ans, l'image que j'ai, c'est pour l'instant une énorme machine qui s'installe. Vous voyez, une énorme machine qui s'installe où on fait partie d'un rouage clos. Voilà. Et on est tout le contraire de ça au fond de soi. Ce qui provoque aussi une souffrance inimaginable, que c'est impossible. C'est impossible parce qu'on est en train d'être observateur d'une mafia, de prédateurs, de quelque chose qui est en train de nous vampiriser. Préserver son âme, ça semble être quand même une priorité dans les, les mois, les années qui viennent, puisque le corps, quand même, c'est le temple de l'incarnation dans cette matrice. Donc l'âme n'est pas un logiciel dans un corps machine. Elle habite le corps. Donc s'exprime à travers lui le mépris du transhumanisme pour la viande, pour la viande humaine, enfin pas pour les manger parce qu'il y a du cannibalisme chez ces prédateurs. Leur désir de s'en extraire pour vivre dans le cloud, dans le nuage, à l'extérieur du corps, c'est un rejet de l'incarnation quelque part. C'est une hérésie spirituelle, quoi. Il n'y a pas de sacré, rien qui puisse passer par la matière, par la chair, par le vivant. On va devenir des pièces détachées robotiques en métal, à la fois en métal et en chair. De toute façon, le soldat augmenté avec l'exosquelette, on a bien vu ce que ça donne. Une espèce de robot sur pattes avec un exosquelette. Tu seras un super-héros dans un film Marvel, quoi. Mais ça sert à quoi? Pour te battre contre qui? Qui t'a missionné? Exactement. Et ce que je voudrais vous dire, mais vous le savez déjà, c'est que cette notion importante d'alléger ce squelette, c'est avant tout ne pas être en addiction à quelque chose. L'addiction est terrible.
c'est-à-dire de maîtriser votre créativité, mais en même temps de pouvoir l'exploiter, d'être en harmonie avec votre souffle, d'être un minimum enraciné dans cette terre, enfin, d'avoir une vie le plus équilibrée que vous pouvez, sans extrême, être conscient toujours. C'est-à-dire que vous avez, bien sûr, on peut profiter de la vie, profiter de la joie, mais ne pas devenir dans l'addiction, parce que je comprends tout à fait pour beaucoup, hein, la compensation au malaise, à la souffrance, c'est très facile de s'échapper. S'échapper, c'est ce que veut le système, c'est-à-dire qu'on puisse finalement s'échapper pour ne plus être efficace pour le combattre. Et donc, c'est un combat au jour le jour, mais qui, goutte par goutte, peut créer une résistance pour arrêter la chute. Voilà. Et puis, on ne maîtrise pas tout, donc on verra la suite quand on se reverra. Je vous rajouterai en aparté dans la vidéo, en insert, en insertion, les pays, les endroits où l'identité numérique est en train de fleurir, donc chez nous bientôt. Je rajouterai ça après au montage. Merci mon cher David, c'était super intéressant. Et puis voilà, on va quand même résister, préserver notre âme de cette machinerie. Vous vous rappelez le proverbe, le jour où presque tous les hommes marcheront à quatre pattes, et ceux qui marcheront debout seront considérés comme des anormaux. Donc nous sommes des marginaux, quelque part, qui réussissons. Voilà. Des marginaux qui réussissons et qui vont être fiers parce que nous avons décidé de choisir quelque chose de grand et de magnifique, que j'appelle la grande vie. D'autres se moqueront sûrement de ce que je dis, la grande vie. Et vous comprenez bien ce que je veux dire. Et avec Marc, je suis fier de pouvoir échanger. C'est plus que des mots, vous voyez. On est presque au cœur d'une respiration essentielle pour notre avenir. Ouais, c'est pas seulement une prison pour nos libertés, c'est une prison, une cage pour notre âme. Cette prison numérique et digitale, elle nous coupe totalement de notre propre humanité, et c'est ça qu'il faut préserver pour éviter de nous projeter vers une adoration, adulation et divination d'une pseudo-divinité technologique. Quoi. Mais c'est vers ça qu'on se dirige, mais il faut absolument ne pas consentir, rester fort dans nos bottes, malgré tous les chantages, le racket, les menaces qu'on va subir. Pas dans les bottes, hein, pas dans les bottes. Sortez de vos bottes. Tentons de chier dans leurs bottes. Voilà, le plus possible. Voilà. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt. À bientôt. L'identité numérique dans le monde, où est-elle imposée? Voici un tableau synthétique des principaux pays et systèmes concernés. Par pays, région, le nom du projet, du système, le niveau de contrainte et les points clés et controverses. En Inde, l'Aadhaar, il est quasi obligatoire. Le plus vaste système biométrique au monde, lié au compte en banque, aide sociale, taxes, risque d'exclusion des plus pauvres, fuite de données massives. En Chine, système de crédit social. Il est variable, obligatoire à terme. Notation sociale plus identité numérique. Pénalité pour mauvais comportement, dette critique du gouvernement, contrôle social absolu. En Union européenne, European Digital Identity, la EIDAS 2.0. Volontaire, mais 3 petits points. Portefeuille numérique européen. Risque de devenir un passeport pour tous les services en ligne, banques, réseaux sociaux. Crainte de la suridentification et traçabilité totale. En France, France Identité, Alicem abandonné. Incitatif pour l'instant. Poussée de l'État pour un identifiant unique. Projet Alicem utilisait la reconnaissance faciale obligatoire, créant un précédent très inquiétant. En Australie, Digital ID, volontaire pour l'instant. Système gouvernemental poussé. Débat national intense sur les risques de surveillance de masse et d'exclusion. Au Canada, la Digital Identity, variable par province. Les provinces comme l'Ontario, très avancées.
présenté comme un service, mais centralisation des données de vie, santé, permis, impôts, très risqué. Aux États-Unis, pas de système fédéral, privé et État. Les États comme la Californie développent des permis de conduire digitaux. Le vrai danger vient du capitalisme de surveillance. Google, Apple ID, qui créent des identités de facto obligatoires. Focus sur les cas les plus préoccupants. En Inde, le système Aadhaar, le géant biométrique. Le concept, une identité unique à 12 chiffres liée à vos données biométriques, empreintes iris. Comment c'est forcé? Il est devenu indispensable pour ouvrir un compte bancaire, recevoir des aides sociales et des subventions, payer ses impôts, obtenir une carte SIM. Le problème, des millions de personnes marginalisées ou âgées ont été exclues des services essentiels à cause de problèmes d'enregistrement ou de reconnaissance biométrique. Des fuites de données massives ont exposé les informations de millions de citoyens. En Chine, le crédit social, l'archétype de la prison digitale. Le concept, ce n'est pas seulement une identité, mais un système de notation qui évalue la fiabilité des citoyens et des entreprises. Comment c'est forcé? Les mauvaises notes, retard de paiement, infractions au code de la route, critiques en ligne du gouvernement entraînent des pénalités concrètes, interdiction de prendre l'avion ou le train à grande vitesse, accès refusé à certaines écoles ou emplois publics, ralentissement de votre connexion Internet. Le problème, c'est un outil de contrôle social et politique perfectionné qui incite à l'autocensure et punit la dissidence. Le rêve de Macron. L'Union européenne, le portefeuille numérique européen, le IDAS 2.0. Le concept, un portefeuille numérique sur votre smartphone pour prouver votre identité, votre âge ou vos diplômes dans toute l'UE. Comment cela pourrait devenir forcé? La Commission européenne envisage de rendre son utilisation obligatoire pour accéder aux très grandes plateformes en ligne. Le métavers, les réseaux sociaux type X, Twitter pour lutter contre l'anonymat. Il pourrait devenir le sésame unique pour vos services bancaires, votre dossier médical, vos impôts. Le problème, la fin de l'anonymat en ligne et la création d'un journal de bord intégral de votre vie numérique, centralisé et accessible par les États et certaines entreprises. C'est la suridentification généralisée. En France, la poussée de l'identité numérique légale. Les projets, après l'échec du très controversé Alicem qui voulait imposer la reconnaissance faciale, l'État pousse maintenant France Identité. Comment la pente glissante s'installe? C'est volontaire pour l'instant, mais son usage est fortement encouragé pour accéder aux services publics, impôts.gouv.fr, etc. Le risque est qu'à terme, il devienne le moyen le plus simple, voire le seul pour prouver son identité, rendant de facto son adoption obligatoire pour fonctionner dans la société. La loi peut à tout moment en étendre les usages obligatoires. Des points de vigilance communs à tous, quel que soit le pays, les mêmes mécanismes inquiétants se répètent. La pente glissante, on commence par un usage facultatif pour un service pratique, puis on l'étend progressivement à des domaines essentiels, la banque, santé, justice, le chantage à la sécurité et à la fraude. Ces systèmes sont toujours vendus comme une solution contre la fraude d'identité, le terrorisme ou l'immigration illégale. L'exclusion des plus fragiles, les personnes âgées, précaires ou technophobes risquent d'être marginalisées. La centralisation des données, un seul identifiant pour toute votre vie, crée un point de défaillance unique et une tentation de surveillance massive pour les États. On voit bien que ce n'est plus de la théorie. De l'Inde à l'Europe, les États construisent par la contrainte ou la séduction cette prison digitale. Face à cette normalisation globale, comment notre psyché individuelle et collective peut-elle résister à la banalisation de la surveillance? Comment lutter contre l'idée que de toute façon c'est déjà trop tard? Accès refusé. Techniquement, ce n'est pas une obligation légale, mais le fait que des services vitaux deviennent inaccessibles en dehors du système numérique crée une forme d'obligation indirecte. Refuser l'identité numérique, une porte d'entrée vers la surveillance de masse.
un essai d'enregistrement en direct de la santé. Je vous emmerde. Bienvenue à Guantanamo. Nous sommes avec M. David Bouquet. Il est là, il est en liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Je vais bientôt rejoindre ça. Quelle indignité. Non mais c'est honteux, madame. On a rétréci David Bouquet, regardez. Il est là, en personne, et tout d'un coup, il est réduit à la petite boîte. Il est dans la petite boîte. Je suis dans la boîte. Au secours! Sortez-le de là! Sortez-le de là! Sortez-le de là! David est dans la lumière. Il se cache, il se cache. La résistance, c'est ça, vous comprenez? Être dans la lumière. Et hop! Et aller en souterrain. Et alors? Voilà, excusez-moi. Essuie la boue. Excusez-moi, c'est le carnage. Restons debout et nettoyons-nous. Prenons une douche après la boue. Le bain de boue, c'est pour rester debout. Et voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Hop, la lumière, hop, La sécurité, la tête, hop, la lumière, la tête, être vrai et habile. la tête haute. Et voyez cette magnifique plante. Il faut derrière moi. garder la tête haute. Ouais, regardez, j'ai les cheveux en... Voilà, regardez, hop. Bon. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est honteux, c'est honteux. Comme celle-ci, contrôlée par un pouvoir Le central, problème, c'est que, sera scénarisée et donc voulue et et fabriquée voilà, c'est et ce que mise en je place. pense. Oui. Je Et dis, déclencher. ce que je dis, admettons par exemple, je vous dis une une grosse boulette. Hein. Admettons que Jésus arrive, ou un événement politique, ou un etc. Est-ce qu'on peut vraiment Ou croire, Jésus dans un ovni. ou un ovni dans Jésus? Ah bon. Pardon. Chers catholiques, nous allons bénir. Excusez-moi, hein. Voilà. Mais est-ce qu'on va vraiment croire à ce qui se passe quand tout peut être